Je sais pas comment est-ce qu'on va parler aux femmes, en fait. Quand on parle aux femmes mariées, pour leur dire, les hommes mariés infidèles sont des poisons. Le gars va se promener par-ci, par-là. Il va aller chercher plein d'MST par-ci, par-là. Et il vient te déposer, tu risques de déjà. Le mariage n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la seule chose à faire dans la vie. Le mariage n'est qu'un aspect de la vie. Si tu vois que le mariage ne tient pas, vaut mieux te concentrer sur d'autres aspects de ta vie. Tu ne peux pas rester avec un homme infidèle qui te trompe, qui te trompe, qui te trompe. Et demain, il risque de te donner une maladie incurable. Tu vas passer toute ta vie à souffrir. Tu vas les voir, hein. Non, occupe un homme pour infidélité. Non, voilà, non, moi je vais quitter mon foyer pour laisser ça à la petite là. Non, toujours centré sur l'homme. On parle de votre santé, vous regardez toujours l'homme. Et on va parler aux femmes pour leur dire d'éviter de sortir les hommes mariés infidèles. Non, elles vont mettre les yeux là pour regarder garçons. Tout ce qui vous intéresse, c'est garçons, c'est banga là. Dès qu'on va parler aux maîtresses nettes, parlez à vos maris, parlez aux hommes. Vous pensez qu'on va s'asseoir, on va dire aux hommes arrêtez de tromper, ils vont arrêter de tromper. Vous êtes sûr? Non, il faut appliquer les conséquences. Il faut appliquer les conséquences. C'est comme ça seulement qu'ils écoutent. Hein? Vous pensez qu'on va se lever devant les hommes, on va dire arrêtez de violer. Ils vont arrêter de violer. Ils vont pas arrêter. Quand l'occasion va se présenter, ils vont le faire. C'est pour ça qu'il faut des lois fermes. Il faut on appelle ça quoi? Il faut des résolutions fermes face à ce genre de choses. Pareil pour les hommes violents. Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas s'asseoir pour dire que les femmes ont trop souffert, on va arrêter de les tromper. C'est faux. Ils ne le feront pas. Tant que l'occasion va se présenter, ils vont le faire. Tant que les femmes mariées vont rester là dans les foyers et l'homme va la tromper, elle est là assise là, elle ne fait rien, ils vont le faire. Donc aussi les filles au dehors seront tout le temps disposées à avoir les rapports avec des hommes mariés, sans même se protéger, à faire des enfants aux hommes mariés, à même pas assurer leur avenir, elles sont là, elles couchent par-ci par-là, les hommes mariés, ils vont le faire. Ils vont le faire, ils vont se foutre de leur femme, ils vont se foutre de leur maîtresse. Un homme marié infidèle est un poison. Pas seulement pour sa femme, mais aussi pour sa maîtresse. Vous pensez que le gars qui va ramener une MST à sa femme, qui va faire que sa femme ait les trompes arrachées, vous pensez que cette MST-là, la maîtresse ne peut pas l'avoir? Pour la femme mariée au moins, elle est dans son foyer, elle a peut-être 2-3 enfants, on lui arrache les trompes, elle a déjà mis honte. Mais toi, tu es la jeune fille, jeune femme, tu n'as même pas encore fait un enfant, tu n'as même pas encore assuré ton avenir, tu es encore étudiante, tu vas ramasser une MST comme ça, les trompes seront arrachées, tu vas faire comment? Et puis le gars il disparaît, tu vas faire quoi? On est là, on est en train de parler pour votre propre avenir, pour votre propre survie, pour votre propre évolution. Si vous voulez vivre, si vous voulez avancer, si vous voulez aller de l'avant, il y a des choses on ne fait pas. On vous parle, non, faut parler aux hommes. Ils vont pas écouter. Ils vont se foutre de leur femme, ils vont se foutre de leur maîtresse, tout simplement. Parce que nous sommes bêtes. On vous dit d'éviter les hommes, et ça détruit le mental, ça détruit psychologiquement. Quelqu'un qui te cache dans son placard pour ne pas que sa femme te voie. Quelqu'un qui te cache derrière la voiture, dans le coffre. Oui, moi, on m'a raconté des histoires comme ça. Les filles sont venues me raconter, un homme marié l'a foutu dans le coffre pour ne pas que sa femme puisse la voir. Vous voyez à quel point ça détruit le monde. Vous pensez que vous êtes venu sur cette terre pour être l'ombre d'un homme? Vous pensez que vous êtes venu sur cette terre pour être l'ombre de quelqu'un d'autre? De la même manière que je dis aux femmes, ne regardez pas l'homme, ne regardez pas, non, il va aller voir ailleurs, ne regardez pas, oh non, je vais perdre mon frère, regardez pas tout ça. Regardez votre vie, votre santé, votre identité en tant qu'être humain. Et c'est la même chose, je suis en train de dire aux maîtresses. Si on est là, on dit aux femmes, évitez les pervers narcissiques, évitez les hommes violents, évitez les hommes contrôlants. Un homme qui t'interdit de travailler, il faut l'éviter. Un homme qui ne veut pas que tu aies un autre entourage que lui, faut l'éviter. Un homme qui prend le temps pour te tabasser, faut l'éviter. Un homme qui est là, qui n'est pas attentionné, qui s'en fout de toi, faut l'éviter. Pourquoi on va pas dire aux femmes d'éviter les hommes mariés infidèles? Parce que déjà, une personne qui est engagée, une personne qui est mariée, une personne qui est en couple, une personne même qui a doté sa femme et puis la femme à la maison, il se lève pour venir sortir avec toi, c'est déjà une mauvaise personne en soi. Dans sa nature, elle est déjà mauvaise. C'est un homme qui est déjà toxique comme ça. Il te montre clairement sa toxicité. En tout cas, hein, moi je vais continuer à parler, je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter. Non déplaise à certaines. Je vais continuer à faire les vidéos pour vous dire ça cache. On ne sort pas avec un homme marié. D'abord pour ta propre image, pour ta santé, pour ta sécurité, pour ta personnalité à toi. Une femme qui a de la personnalité. Une femme qui a confiance en elle, qui s'aime, ne peut pas mouiller avec un homme marié. Même avec un homme qui est engagé, il ne peut pas. Jamais. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez en commentaire, mettez ce que vous voulez. Bisous.